pour la plupart des Américains, je pense que Maduro, il ne savait pas vraiment qui c'était. Sa base, aujourd'hui, c'est 77 millions de personnes qui ont voté pour lui. C'est beaucoup, 77 millions de personnes. Moi, je vous promets que j'ai beaucoup d'amis que je me suis fait en reportage chez ce qu'on appelle, avec un peu de péjorativement, les rednecks, qui sont ravis qu'on soit allé chercher Maduro et qui s'en félicitent parce qu'il y a aussi un amour de la démonstration de puissance. Les Américains, c'est quand même un peuple dont la force est basée sur cette projection de puissance. Le dernier grand moment des États-Unis comme ça, où on prend 2 hélicoptères et on va dans un pays qu'on n'a pas du tout prévenu pour faire nos affaires et qu'on revient, c'est Oussama Ben Laden. Ça a permis à Obama d'être réélu très clairement. Je pense que ça a beaucoup joué dans sa réélection. Je pense que malheureusement, pour la plupart des Américains, je pense que Maduro, il ne savait pas vraiment qui c'était. Oui. Je pense que et là, vraiment, je vous en conjure, je ne suis pas du tout un théoricien du complot. Je pense qu'une opération comme ça, elle se prépare depuis très longtemps. Marco Rubio, il en rêvait depuis très longtemps. Je pense que si elle arrive maintenant, c'est quand même pas tout à fait par hasard, parce que après une année de mandat désastreux, il faut le dire, désastreux, il a tout fait à l'envers. Enfin, voilà. Il y a l'affaire Epstein. C'est quand même vachement pratique. Hein. Plus personne ne parle de l'affaire Epstein. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il est allé cueillir Maduro à ce moment-là, mais en tout cas, ça fait 8 ans qu'il a de la chance, il continue d'en avoir.